Please be seated. Are they happy also? So shall we begin? No formalities? Those are the guests who would like to inquire anything, ask any question. May please come forward and come to the microphone over there. Please be seated. There don't seem to be any just interesting questions. Are they happy also? Perhaps, come on. So shall we begin? Donc, on va commencer le programme. Il n'y a pas de formalité, je crois, dit sa sainteté. Donc, ceux parmi nos invités qui veulent poser leurs questions, ils sont les bienvenus. Donc, approchez-vous du micro et posez vos questions, s'il vous plaît. Donc, je ne crois pas qu'il y a ceux qui sont intéressés. Donc, s'il vous plaît, approchez-vous. Assalamu alaikum Huzur. Comment allez-vous? Je ne suis pas un invité, mais je sais que la première question est toujours la difficile. C'est pour cette raison que je vous demande la permission de poser ma question. Récemment, dans les médias, nous avons vu que le révérend Moon va venir dans ce pays. Ma question est, les gens le considèrent comme un messie, ou le messie qui a été promis par Jésus-Christ. Ma question est, comment convaincre ces personnes et comment peut-on dire que c'est un vrai messie? Donc Moon, le révérend Moon déclare être le messie et ces déclarations sont différentes des prophéties de Jésus. Et il y a différentes choses qui ont été attribuées à Moon et j'ai lu certains de ses enseignements, certains de ses écrits, et d'après ce que j'ai compris de cette étude est que tout simplement c'est une personne qu'on ne peut comprendre parce que des fois il déclare être la personnification de Krishna, d'autres fois il dit qu'il est la personnification de Jésus-Christ, et dans un autre moment il déclare que Jésus-Christ a failli dans sa mission et il y avait quelqu'un d'autre de plus grand qui devait venir, qui allait compléter la mission de Jésus-Christ. Ensuite il continue et il déclare qu'il y avait d'autres prophètes que les prophètes d'Israël. Donc, c'était des vrais prophètes et il déclare être le représentant de ces prophètes, mais pas comme les Ahmadis déclarent que tous les prophètes dont la venue a été prophétisée seront représentés par une seule personne. Sa déclaration est encore une fois contradictoire, dit sa sainteté. Il déclare que le saint prophète était un prophète alors que le christianisme était bon à 100%. Il déclare que le saint prophète, paix soit lui, était un prophète tout simplement pour réformer une partie du monde, pour réformer certains sauvages, afin de les mettre, de les faire pousser au stage où ils allaient accepter Moon. Voilà ce qu'il déclare. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de contradiction entre ces revendications et le concept du péché et le fait que Caïn a tué Abel a été représenté dans une telle façon que moi-même, je suis étonné. Comment est-ce qu'une personne douée de tout sens peut accepter cette personne comme leader religieux? Il a dit que Caïn et Abel est une histoire qui va se répéter encore une fois à notre époque. Et Abel va se venger contre Caïn. Comment alors? Ce sera
par une alliance entre l'Amérique et la Corée. Et l'Amérique et la Corée vont jouer le rôle dans pour compléter le message de cette histoire, et ce sera par l'alliance avec la Corée contre le communisme. Donc, que peut une telle philosophie, que peut faire une telle philosophie pour le monde? C'est quelque chose extraordinaire, dit sa sainteté. Après avoir lu le révérend Moon, je crois que c'est un mouvement qui tout simplement va pas survivre comme une entité religieuse pour longtemps. C'est une communauté qui s'amalgame avec des choses financières. Il déclare être quelqu'un qui n'a pas commis de péché, mais les tribunaux américains l'ont condamné, et certains tribunaux disent qu'il a détourné des fonds et qu'il n'a pas payé ses taxes. Il a été emprisonné, et il a dit que cet emprisonnement était un genre de crucifixion pour lui. Donc, il a été crucifié encore une fois. Mais que dire de la crucifixion de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y avait un blâme moral contre Jésus-Christ? Est-ce que les Juifs l'ont blâmé pour des fautes morales? Donc, la personne qui était innocente était blâmée en disant que c'était pas une personne criminelle, et on dit qu'il a failli dans sa mission. Donc il ne viendra pas de nouveau, c'est-à-dire Jésus-Christ ne viendra pas de nouveau d'après Moon, mais c'est Moon qui viendra de nouveau, et son passé est assez obscur et nébuleux. On ne sait pas ce qu'il a fait avant son emprisonnement. On ne sait pas ce qu'il a fait durant la Deuxième Guerre mondiale, et comment est-ce qu'il a pu atteindre cette position d'aujourd'hui, ou comment est-ce qu'il a pu avoir cette notoriété. Donc, ce sont des domaines dans lesquels on doit pousser nos recherches, et je vous rassure que nous sommes en train de le faire. J'ai demandé à toutes les Jamaats du monde entier de faire des recherches à propos des Moonies, et présentons pour la première fois l'image véridique de la foi moonique. Et encore une fois, on va présenter des preuves, on ne va pas lancer des allégations. Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant, dit sa sainteté. En ce qui concerne le fait qu'il n'a pas le droit d'entrer au Royaume-Uni, cela ne me concerne pas, dit sa sainteté. Je crois que je ne suis pas assez compétent pour discuter à ce propos, parce que si cela a été fait par jalousie religieuse, cela n'aurait pas. Si le gouvernement britannique avait des informations concernant ces plans, et s'il croit que cette personne va s'amalgamer avec de telles activités, et s'il va faire la même chose qu'il avait fait en Amérique, alors certainement le gouvernement britannique a le droit de ne pas lui accorder le visa. Et à M. Zulfikar de Crowley, Zishan Zulfikar, ma question concerne le djihad. Les non-Ahmadis disent que le djihad est un pilier de l'islam, et ils disent que les Ahmadis ne croient pas dans le djihad. Pouvez-vous, s'il vous plaît, je suis en train d'étudier l'Ahmadiyyat, donc pouvez-vous m'expliquer quelque chose à propos du djihad, s'il vous plaît? Les Ahmadis croient dans toutes les croyances de base de l'islam, et nous croyons aussi dans tous les enseignements de l'islam, jusqu'au dernier point. Nous croyons dans le Saint-Coran en entier, nous croyons
que ce livre est tout aussi valable aujourd'hui et sera valide dans le futur, tout comme ce livre était valide 1400 ans de cela. C'est le livre que l'homme doit suivre à la lettre. Et nous croyons aussi dans les paroles du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et on l'accepte comme la dernière autorité. Et aucun prophète ne viendra après lui qui va annuler un seul point de ce que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré. Donc, après avoir présenté nos croyances, cette allégation n'a pas sa place dans nos croyances. Si on n'a pas été représenté par certaines personnes hostiles, si certaines personnes l'ont fait intentionnellement, ce que nous croyons est que le djihad est un devoir pour tout musulman. Aucun musulman ne peut vivre sans le djihad. Mais c'est quoi le djihad? Voilà la question. Est-ce que c'est le djihad islamique? Ce djihad islamique qu'il représente, c'est-à-dire de prendre des épées et à cause des différences religieuses, de tuer les gens à cause du crime qu'ils ne croient pas en l'islam. Si c'est ça le djihad, alors nous ne croyons pas dans un tel djihad, parce que le Saint-Coran n'est pas d'accord avec un tel djihad, parce que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, jamais n'a tué des personnes à cause des différences religieuses. Beaucoup de personnes sont venues le voir. Il a vécu avec les juifs, les chrétiens et les idolâtres, mais il n'a jamais tué ou ordonné de tuer quelqu'un parce que cette personne ne croyait pas en lui. Donc, il n'y a pas de justification en ce qui concerne le fait de mal interpréter le djihad. Et aucun érudit musulman ne peut attribuer un concept contraire aux enseignements du saint prophète, paix soit lui, concernant le djihad. Donc c'est quoi donc le djihad? Demande sa sainteté. Le premier djihad qui a été mentionné dans le Saint-Coran est ce djihad avec le Saint-Coran. Le Saint-Coran déclare, le Saint-Coran s'adressant au saint prophète déclare Wajahidhum bihi jihadan kabira, c'est-à-dire lutte contre ces personnes avec ce livre. C'est une très grande lutte. Donc la plus grande lutte de chaque croyant est de lutter pour la victoire de l'islam avec les moyens qu'il a, c'est-à-dire en utilisant les enseignements du Saint coranique ou en agissant sur les enseignements du Saint-Coran. Voilà le djihad le plus beau. Voilà le djihad islamique. Ensuite, il y a le deuxième djihad qui a été mentionné dans le Saint-Coran, c'est le djihad contre vos propres tendances maléfiques, c'est-à-dire ces inclinations maléfiques. Et vous devez continuer à faire une bataille contre ces mauvaises habitudes qui vont vous attirer vers les choses sataniques. Donc voilà le djihad entre la lumière et l'obscurité. Et ce djihad commence en l'homme lui-même. Et c'est un djihad dans lequel très peu de personnes participent en toute honnêteté. Ils crient à tue-tête qu'ils font le djihad alors qu'ils n'accomplissent pas ce djihad. Voilà les deux djihads les plus importants qui sont ignorés par le monde musulman. Le troisième djihad, c'est le djihad avec les armes. Et quel est ce djihad? Demande sa sainteté. Est-ce qu'une guerre avec des épées peut être qualifiée de sainte? Dans quelles conditions peut-on qualifier une guerre de guerre sainte? Le Saint-Coran est clair à ce propos et il n'y a pas d'ambiguïté si vous lisez le Saint-Coran en toute honnêteté et avec attention.
j'ai cité plusieurs versets du Saint-Coran et j'ai cité ce verset qui concerne ce djihad, ce troisième type de djihad, ce djihad avec armée. Et cela se trouve dans un verset de la sourate Al-Hajj. C'est le premier verset dans le Saint-Coran dans lequel Dieu accorde une permission de prendre des armes contre ceux qui sont ces personnes contre qui on doit prendre des armes. Ce ne sont pas contre des personnes qui ne sont pas d'accord avec votre foi. Ce djihad n'est pas contre ceux qui ont rejeté votre message après qu'il l'ait entendu. Ces paroles, ce sont des paroles qui vont vous étonner. Comment les musulmans peuvent mal interpréter ces paroles? La permission est accordée à ceux contre qui on a utilisé des armes. Yuqataluna. Tout arabe peut comprendre la signification. Personne ne peut comprendre, ne peut mal comprendre ce verset parce que c'est une injonction très claire dans des termes très clairs. Dieu déclare que vous avez le droit de prendre des armes si on a pris des armes contre vous en premier. Voilà la première condition. Donc, ils n'ont pas commis de crime. Ils ont été traités injustement. Ils n'ont offensé personne. Mais cela ne s'arrête pas là. Certainement, Dieu est capable d'aider de telles personnes quand ils prennent les armes avec la permission de Dieu. Donc, c'est une partie très importante de ce verset parce que le scénario qui nous a été présenté est le scénario d'un groupe de personnes très faibles, des personnes qui sont apparemment sans défense et n'importe qui peut léser leurs droits alors que ces personnes n'ont rien fait, ces personnes n'ont offensé personne. Donc, le Saint-Coran est merveilleux quand le Saint-Coran nous accorde cette permission. Le Saint-Coran déclare que nous vous accordons la permission et Dieu déclare que si vous utilisez cette permission, Dieu va vous aider. Quand nous vous avons donné cette permission, c'est nous qui serons responsables envers vous. Inna Allaha ala nasrihim laqadir. C'est Allah qui va les aider afin qu'ils puissent avoir la victoire. Allah peut faire ce qu'il veut, mais le verset continue. Ces personnes innocentes contre qui on a commis de telles atrocités et ils ont été chassés de leur maison, de leur patrie, sans aucune raison, sans aucun droit, de ceux qui les ont expulsés. Ensuite, le Saint-Coran déclare: le seul crime qu'ils ont commis est qu'ils ont déclaré Dieu est notre Seigneur, Allahu Rabbuna. Et c'est la seule déclaration qu'ils ont faite. C'est la seule déclaration qui a poussé leurs opposants à les traiter avec cruauté. Et non seulement qu'ils les ont pourchassés de la maison, mais ils ont essayé de les tuer. C'est un genre de prophétie, c'est-à-dire que vous êtes venus à Médine, vous avez été chassés de votre patrie, mais la guerre n'est pas finie. Ils vont utiliser des armes contre vous, et cette fois-ci, s'ils viennent vers vous, nous vous accordons la permission d'utiliser les armes. C'était une prophétie de ce qui allait se passer à Badr.
Et Dieu a respecté sa promesse. Étant peu en nombre, étant très faible, étant très peu aguerris, ces musulmans se sont opposés à une armée très puissante, une armée dotée de toutes les armes de l'époque, une armée dans laquelle il y avait des soldats aguerris. Donc, ces 313 musulmans très faibles, parmi lesquels il y avait des vieux et des jeunes, parmi lesquels on voyait des boiteux. Ces personnes ont eu la victoire sur ces 1000 incroyants. Dieu déclare cette fois-ci, laissez-les venir. Maintenant, s'ils vont se battre contre vous, alors nous allons vous accorder notre aide. Ensuite, le principe de djihad a été mentionné ici dans ce verset. Si ces ulémas qui crient djihad pour des buts politiques, si ces personnes lisent ce verset, il est impossible qu'ils ne comprennent pas. Si Dieu n'avait pas accordé la permission à certains de se défendre contre d'autres, alors qu'allait-il se passer? La Huddimat as-Sawamir, les églises seront complètement détruites, les ermitages seront détruits, les synagogues seront détruites, et ensuite les mosquées aussi seront détruites. Ce sont dans ces endroits que Dieu est souvenu. Donc, avez-vous compris le message et la magnanimité de ce message? D'après cela, le djihad est de protéger le droit d'adorer Dieu. Si quelqu'un interfère dans les adorations d'un chrétien, si cette personne se défend et est tuée, cette personne sera à mentir, parce que c'est le droit fondamental de la religion, c'est-à-dire que d'adorer Dieu. Donc, au lieu de mentionner les mosquées en premier, les mosquées sont mentionnées enfin, au fond de la liste. Donc, c'est quelque chose de fantastique. Regardez la magnanimité du Saint-Coran et vous ne trouverez pas de livre pareil au Saint-Coran dans le domaine religieux. Donc, voilà le concept de djihad islamique. Tout ce qu'on aurait dû déclarer à propos du djihad a été dit. Et si quelqu'un présente une interprétation du djihad qui contredit cet enseignement simple, comment peut-on être d'accord avec leurs interprétations? Donc, nous supportons ce point de vue, nous sommes d'accord avec ce que déclare le Saint-Coran, et c'est pour cette raison que c'est la Jamaat Ahmadiyya qui en premier a déclaré que la situation en Bosnie est une situation de djihad contre les envahisseurs. Parce que cela s'est appliqué dans ce cas, dans le cas de la Bosnie, parce que les musulmans bosniaques ont été persécutés et ont été attaqués, et on a commis des cruautés contre ces pauvres personnes, et on n'a pas commis de telles cruautés contre les juifs à l'époque nazie, mais le monde de l'islam était là, et ils n'ont pas bougé le petit doigt. Ils ont donné quelques sous ici et là. Ensuite, après la protestation des Ahmadis dans le monde entier, ceux qui poussaient vers le djihad se comportaient de la sorte, alors que c'était le moment de faire la djihad. Et nous avons supporté leur cas à travers leur malheur. Un Ahmadi britannique a été tué là-bas, et la presse nationale en a fait mention. Mais malgré les difficultés, nous sommes partis là-bas et nous avons suivi les lois du pays, mais nous les avons aidés. Mais le point est
pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu que si le djihad était obligatoire, c'était le moment de faire la djihad? Savez-vous ce qu'ils disent de la djihad? Ils disent djihad, de se battre contre l'Irak. Ils appellent cela un djihad. Au nom du djihad, ils ont collecté le support de 10 pays musulmans parce qu'un pays musulman avait envahi une partie du territoire d'un autre pays musulman et ils déclaraient que cette partie leur appartenait et ils ont déclaré que les Britanniques ont retiré cette partie de leur terre et ont confié cette terre à d'autres. Donc ils ont dit que voilà le djihad, c'est de se battre contre un autre musulman. Et dans ce djihad, toutes les grandes puissances mondiales se sont jointes à eux, des puissances qui n'étaient pas islamiques. Donc, est-ce que vous avez oublié cette époque où, quand on criait à tue-tête que c'était le moment du djihad et quand les Saoudiens déclaraient qu'il fallait se battre, même le Pakistan a envoyé un contingent pour qu'il puisse se battre avec les Américains, avec les Européens. Donc, il n'y a pas de mal de se battre avec les autres, mais pour une cause importante, dit sa sainteté, pour une cause religieuse qui doit être qualifiée de djihad, il n'est pas permis de chercher l'aide des non-croyants. Où est-ce qu'ils ont tiré leur autorité, demande sa sainteté, quand ils ont demandé à l'Amérique et à l'Europe de venir les joindre? Si c'était pas le djihad, je suis sûr et certain que ce n'était pas un djihad. Si c'était un djihad, alors comment certains peuvent-ils chercher l'aide des États-Unis d'Amérique, de l'Europe et d'autres États non musulmans? Parce que d'après l'exemple du saint prophète Mohammed, que ce soit lui, par rapport à la même bataille de Badr que j'ai mentionné auparavant, il n'est pas permis de laisser un non-musulman venir se joindre avec vous pour accomplir la djihad, alors que les musulmans étaient très peu en nombre. Apparemment, les musulmans étaient sans défense, mais quand même, ils ont reçu l'aide de Dieu et ils ont pu remporter la victoire. Mais à cette époque, certains compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ont rapporté avec toute excitation que nous avons avec nous un arabe idolâtre qui était très connu pour son courage et pour sa bravoure et le fait qu'il savait se battre. Donc, c'était une figure de légende à cette époque. Donc, les compagnons ont déclaré que cette personne est venue et il a dit qu'il va se battre contre les Médinois. Quand le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a entendu parler de cela, alors qu'il avait besoin de l'aide, il a refusé de laisser cette personne de se battre à côté des musulmans. Il a déclaré que la guerre sainte est pour la cause de Dieu. Et Allah nous suffit. Nous n'allons pas souiller le nom de la guerre sainte en laissant un incroyant venir se joindre à nous dans la bataille. Donc voilà un exemple très intéressant de sa sainteté. Mais quand cette personne a déclaré être musulman, il n'y avait plus question de cela. Parce que le saint prophète n'a jamais déclaré être omniscient. Il n'a jamais été dit qu'il pouvait lire les cœurs des gens. C'est pour cette raison qu'il a accepté la déclaration de cette personne. Et cela est une déclaration de droit de l'homme. N'importe quelle personne peut se qualifier comme il veut et personne ne peut rejeter ces faits. Il a dit que je veux être musulman et je suis un musulman. C'est là que le saint prophète lui a donné la permission de se battre. Donc, dites-nous combien d'Européens ou de pays occidentaux ont accepté l'islam par l'Arabie Saoudite avant que ces personnes aillent se battre contre l'Irak. Ce sont des politiciens, dit sa sainteté. Ils proclament le djihad par leur bouche, alors
qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le djihad alors qu'ils n'ont pas pratiqué le djihad. La Bosnie est un exemple vivant à ce propos. La seule conclusion que je peux tirer ici est que ces personnes croient que si un non-musulman attaque un musulman à cause de la religion, alors ce ne sera pas le djihad. Mais si un pays musulman attaque un autre pays musulman pour des raisons politiques ou pour d'autres raisons encore, ce sera un djihad d'après eux. Et pratiquement, cela est le djihad qu'on trouve partout dans le pays, dans les pays musulmans. Quand ils prennent les armes en Algérie contre le gouvernement algérois, il est clair que c'est un djihad. Quand les musulmans se soulèvent contre d'autres en Égypte, ils qualifient cela de djihad. Quand les Afghans se battent contre d'autres Afghans, ils qualifient cela de djihad. Des deux côtés, ils qualifient cela de djihad. Quand l'Irak s'est battu contre l'Iran, ils disent qu'ils ont accompli un djihad. En fait, la djihad est une bataille entre les musulmans et rien d'autre. Est-ce qu'il nous appelle vers ce djihad, demande sa sainteté. Donc, je ne crois pas que les Ahmadis vont violer les verdicts du Saint-Coran tout simplement afin de plaire à la majorité, alors qu'eux n'ont pas peur de mépriser le Saint-Coran. Merci. Je crois au concept de Dieu que de donner naissance à des enfants, c'est-à-dire n'a pas de relation concernant la reproduction humaine. Donc, si vous définissez le terme fils, donc c'est là que vous allez comprendre ce que je suggère, mais sans comprendre, sans aller en détail concernant la relation père et fils, il m'est impossible de parler à propos de Jésus-Christ. Vous avez un fils quand il y a deux partenaires qui participent et quand un partenaire donne la moitié des chromosomes et l'autre partenaire donne la moitié des chromosomes qui sont nécessaires pour que la naissance d'un enfant puisse avoir lieu. Donc, il est impossible, s'il n'y a pas d'autres partenaires, alors un des partenaires pourra donner naissance à condition qu'elle porte en elle les deux types de chromosomes. Donc, dans le cas des hermaphrodites, scientifiquement, cela est possible, même si ce sont des cas très très rares, surtout dans le cas des êtres humains, parce que on n'a pas fait des recherches à propos de tels cas. Les scientifiques n'ont pas fait de recherches poussées à ce propos. Donc, il y a un vide dans ce domaine, mais quand même, on ne peut pas dire que dans le monde animal, qu'il n'y a pas d'animaux qui ont donné naissance sans la participation d'un mâle. Donc, tout ce qui est possible dans le monde animal peut être possible dans le monde des hommes. Donc, je ne dis pas que la mère de Jésus-Christ avait les deux organes en même temps. Certains des organes à moins pour que l'autre moitié puisse se développer. Et cela se passe dans le cas de certaines personnes. On dit qu'ils ont changé de sexe, mais en fait, cela n'est pas possible. C'est la création de Dieu qui vous donne les deux options. Et dans certains cas, on fait des opérations et on se débarrasse d'un des deux organes. Donc, que s'est-il passé si cela n'est pas possible? Si les chrétiens rejettent cela comme une possibilité, donc comment peuvent-ils accepter comme possible
le fait que Jésus-Christ, que Dieu plutôt a créé, qu'a émis certains chromosomes, c'est-à-dire qu'il y a certains fluides qui sont partis et qui sont entrés dans l'utérus de Marie et qui ont créé de la sorte un fils. Le moment où vous entretenez de telles possibilités, vous allez perdre Dieu au lieu d'avoir Jésus-Christ. Vous allez tout perdre. Il est impossible qu'une telle chose ait pu se passer. Même qu'il est impossible qu'une chèvre peut donner naissance. Si on marie cette chèvre à un coq. Donc, les espèces sont différentes et la naissance d'un fils ou d'une progéniture est difficile dans ce cas. Ce n'est pas le cas d'une espèce seulement, mais c'est le cas de Dieu et la création. Il n'y a rien de commun entre Dieu et la création de Dieu pour que ce soit possible, pour que Dieu puisse avoir des relations conjugales avec sa création. C'est quelque chose de complètement abject que d'avoir de telles pensées. C'est quelque chose qui morifie. Donc, si les chrétiens ne croient pas que cela s'est passé de la sorte, alors cela s'est passé. Comment est-ce que cela s'est passé alors, demande sa sainteté. Si le caractère de Dieu n'a pas été transformé dans les spermes, alors tout ce qui a été fait aurait dû être fait à travers la création. Donc, si les autres propositions que j'ai faites ne sont pas acceptables, donc la théorie de la création est la seule théorie qui peut être acceptée, mais on peut qualifier cela d'un miracle, mais pas de la participation de Dieu directe. Donc, voilà l'image que nous avons devant nous. La deuxième option est que des fois, certains sont qualifiés de fils tout simplement par l'usage métaphorique, pour indiquer l'amour et l'affinité que quelqu'un ait pour une autre personne. Et la Bible aussi est remplie de telles évidences, dit sa sainteté. Il y a plusieurs références pour supporter ce cas. Les enfants d'Israël sont qualifiés les enfants de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on trouve mention des enfants d'Israël. Et on dit que Melchisedec était le premier-né de Dieu. Ensuite, Isaac aussi avait ce titre de premier-né de Dieu. Premier-né de Dieu. Donc, si vous regardez le tout en entier, et si vous examinez le tout en toute honnêteté, la seule option sera que vous allez devoir accepter Jésus-Christ soit comme une création naturelle, mais une création rare, ou une création miraculeuse, mais une création très rare. Mais jamais vous pouvez le qualifier de fils de Dieu littéral. Et Jésus lui aussi a utilisé de tels termes. Et cela prouve sans aucun doute qu'il est en train d'utiliser un langage métaphorique. Si vous reconsidérez la signification du parabole du vignoble, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ce parabole parle d'un vigneron et donc le propriétaire de cette vigne avait placé cette vigne entre les mains de certaines personnes. Dans ce parabole, Jésus, paix soit sur lui, déclare que quelqu'un, c'est-à-dire le propriétaire de la vigne, avait choisi certaines personnes afin qu'ils puissent s'occuper de sa vigne. Et quand
au moment de la récolte, ces personnes se sont rebellées contre le propriétaire et tous se sont sauvés avec les fruits. Et il n'y avait rien pour le vigneron. Le lendemain, plus tard, le propriétaire a envoyé son fils. Il a envoyé son fils afin qu'il puisse s'occuper de cette vigne. Mais ces personnes ont traité le fils de la même façon. Ensuite, Dieu est venu lui-même, dans le sens que le maître est venu lui-même en personne, et qui est le fils de ce maître, dans les termes métaphoriques. C'était Jésus-Christ, et vous ne pouvez pas penser à personne d'autre. Donc, qui sera Dieu dans ce cas? Ce sera le prochain prophète de Dieu qui allait apparaître plus tard dans le monde. Sans cela, il n'y a pas d'autre interprétation que vous pouvez accepter. Donc, nous croyons que ce n'était qu'un statut qui a été mentionné métaphoriquement. Jésus est venu comme fils de Dieu, et celui qui allait venir plus tard devait être plus grand que lui dans sa position, et c'était une personne qui sera beaucoup plus proche de Dieu. Donc vous pouvez dire, après le Fils, qui peut venir? C'est lui-même en personne qui viendra. Et voilà ce que vous voyez dans le Saint-Coran à propos du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas toi qui a envoyé, ce ne fut pas toi qui a envoyé les pierres, mais ce fut Allah. Ensuite, Allah déclare que quand certaines personnes ont fait le serment d'allégeance au mains du Saint-Prophète, paix soit sur lui, Dieu a mentionné que c'était sa main qui était au-dessus de leur main. Mais Dieu déclare que ce n'était pas ta main, mais c'était la main de Dieu. C'était la main de Dieu qui était sur leur main. Donc, nous n'avons jamais mal interprété ces versets. Jamais nous n'avons pensé dire que le Saint-Prophète a partagé les attributs de Dieu. Donc, nous vous invitons vers la même attitude. Nous invitons nos chrétiens pour qu'ils puissent comprendre Jésus-Christ tel qu'il est. C'était un des prophètes de Dieu, même si c'était un très grand prophète, en tout cas, parce que sa tâche n'était pas la tâche d'un prophète, mais c'était aussi la tâche d'un Messie. C'était un autre titre qu'il avait. Donc, en tant que tel, nous le respectons, nous croyons en lui et nous l'acceptons comme une personne véridique. Mais nous ne lui attribuons pas des choses que les chrétiens attribuent à Jésus-Christ. Merci. Merci. C'est une question un peu politique qui a trait aux affaires courantes, mais donc, quelle que soit votre question, je vais répondre à votre question, Inch'Allah, mais ma réponse sera du point de vue religieux, dit sa sainteté. Yitzhak Rabin a été assassiné hier, et nous voyons qu'il y a des extrémistes qui essayent de faire dérailler le processus de paix. Donc, quels sont vos points de vue à propos de ces événements au Moyen-Orient? S'il vous plaît. Donc, vous avez compris que je ne crois pas dans la violence. Je ne crois pas dans la violence qui peut être commise au nom de Dieu. Donc voilà le principe de base qui ne sera pas violé, dit sa sainteté. Logiquement, je ne crois pas que les armes ou la torture peut atteindre les esprits. Je ne crois pas que la torture ou les armes peut changer les esprits. Ce sont des choses superficielles. Ils peuvent tuer les gens, ils peuvent trancher leur cou,
ils ne peuvent pas transformer leurs idées. Ils peuvent percer le cœur, mais ils ne pourront pas convaincre les cœurs. En fait, ils créent une réaction opposée. Donc, c'est complètement saut que d'essayer de changer les concepts des gens à travers les armes. Ici, votre question a une autre tournure, dit sa sainteté, parce que vous êtes en train de parler d'un processus de paix entre les Israéliens et les États musulmans, et surtout entre les Israéliens et les Palestiniens. Votre question est à quel point on peut laisser donner la liberté au terrorisme et quel est le but du terrorisme. C'est ça votre question. Donc, je crois que cette question a été répondue dans ma réponse précédente, parce que le terrorisme ne peut pas résoudre les problèmes, les difficultés humaines, et jamais Dieu n'a permis le terrorisme dans le Saint-Coran. Le terrorisme n'a pas été pratiqué ou n'a pas été promu par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais donner un exemple particulier à ce propos, un exemple pertinent qui concerne les musulmans qui étaient restés à la Mecque quand le saint prophète s'est émigré à Médine. Ces musulmans, à plusieurs reprises, ont essayé de créer un certain remous à la Mecque afin de se venger contre certains Mécois, ils voulaient utiliser leurs armes afin de promouvoir leur foi. Le saint prophète, paix soit sur lui, ne les a pas permis de le faire à aucun moment. Son conseil à lui est que vous n'avez pas le droit de créer du remous dans une société qui n'est même pas civilisée. Donc, tant que ces personnes occupent cet endroit, vous n'avez pas le droit de violer leurs lois et de briser leur paix. Même, vous n'avez pas le droit de vous venger contre de telles personnes. Le seul droit, c'est d'émigrer de cet endroit et de les attaquer de l'extérieur, si vous voulez le faire. C'est exactement ce que le saint prophète, ce que ces musulmans ont fait. Ils se sont transformés en une épine dans les pieds des Mécois après qu'ils se sont émigrés. Donc, ils ont occupé certains endroits stratégiques entre la Mecque et leur commerce. Et les Mécois n'ont rien pu faire. Et ils ont accepté le conseil du saint prophète, paix soit sur lui. Ils ont eu du succès parce qu'ils ont accepté son conseil. Donc, si un pays musulman comme l'Iran croit qu'il y a assez de justification pour faire une guerre contre l'Israël, ils peuvent le faire. Si la cause est bonne, donc ils seront acceptés par le monde entier, mais de tuer tout simplement pour créer une certaine révolution, une révolution qui ne viendra pas, et tout le monde sait que cette révolution ne se passera pas. Tuer des gens innocents, tuer des enfants dans les bus, donc de tels cas abjects dans lesquels la vie des civils sont détruits tout simplement pour donner un message. Je ne supporte pas de telles choses. Je ne trouve pas des enseignements du saint prophète paix sur lui et de l'islam qui sont en accord avec de tels actes. Encore une fois, c'est suicidaire parce que regardez toute l'histoire de la Palestine et de l'Israël. Ce sont de tels actes stupides qui ont donné plus de pouvoir à l'Israël. Et c'est pour cette raison qu'eux aussi, ils se sont vengés et qu'ils se sont vengés même contre les musulmans qui habitaient le Liban et ailleurs. Donc, c'est comme s'ils étaient en train de tuer des chèvres.
Cela s'est passé à plusieurs reprises. Leurs maisons ont été bombardées, leur paix a été détruite. Donc, tout le temps, ce sont les Israéliens qui ont eu le dessus et ce n'était pas les Arabes qui avaient eu le dessus en fin de compte. Donc, c'est un double suicide, dit sa sainteté. C'est-à-dire, tout d'abord, ils ont agi contre les actes de Dieu. Ils ont agi contre la cause de leur personne. Donc, tout cela n'est que sottise et tout cela n'est que suicidaire. Donc, l'histoire du monde a été aussi influencée dans une mauvaise façon, dit sa sainteté, parce que quand ils ont accordé à l'Israël cette excuse pour qu'il puisse se battre contre eux, l'Israël a eu plus de terrain. Et cela s'est passé dans tous les cas, à chaque instant. Donc c'est quelque chose de très tragique, dit sa sainteté. Durant mes discours concernant la guerre d'Iran et d'Irak, j'ai dû passer par de tels tourments. Et il y avait un tout petit Israël qui avait qui a eu toute cette opportunité. Donc l'islam les a accordé cette possibilité pour qu'ils puissent se battre contre eux et pour qu'ils puissent étendre leur territoire. Est-ce cela le djihad? Si c'est ça le djihad, ce n'est pas le djihad du saint prophète, paix soit lui, dans laquelle il y avait cette promesse que Dieu va les aider. Est-ce que si Dieu était avec eux, Dieu l'aurait aidé? En fait, c'est une insulte de qualifier cela d'un acte divin. Parce que d'après le Saint-Coran, c'est Satan en fait qui pousse les gens pour qu'ils se battent. Et quand le moment de la bataille, Satan s'éloigne, tout comme cela s'est passé dans le cas de la bataille de Badr. Le Saint-Coran en fait mention, dit sa sainteté. D'un côté, il y avait la promesse de Dieu de battre contre l'ennemi, alors que l'ennemi était beaucoup plus aguerri que les musulmans. Et en fin de compte, les musulmans ont eu le dessus. De l'autre côté, les musulmans déclarent, le Saint-Coran déclare que c'est Satan qui les a poussés à se battre contre les musulmans. Ensuite, quand ils étaient engagés dans la bataille, Satan s'est éloigné en disant que je ne suis pas avec vous. Est-ce cela le Dieu dans lequel ils croient? Donc, ce qui se passe, c'est comme le cas de présenter Dieu dans une image, comme Satan qui vous fait des promesses, des fausses promesses qu'il ne va pas accomplir. Et quand vous partez, quand vous êtes dans la bataille, vous allez voir qu'il n'y a personne pour vous aider et que vous n'avez pas de support. Donc, ils sont en train de le faire, mais ils vont partir à leur destruction. Donc, quelle que soit l'image de l'islam qui reste, ils vont tout détruire. Ils vont détruire les intérêts des musulmans aussi. Ce terrorisme a donné naissance à un autre terrorisme en Israël. Et c'était le Premier ministre qui a été tué hier. Donc, c'est une guerre d'attrition. On parle en fait du terrorisme contre toutes les idéologies religieuses, contre tout ce que nous dit, contre toutes les valeurs humaines. Et en fin de compte, cela va peut-être pousser les Israéliens et les Américains de leur donner un autre espoir. Et on connaît déjà le résultat, tout comme cela s'est passé dans le passé, c'est qu'ils ont oublié. Je ne veux pas que les musulmans oublient l'effet que toute leur guerre, tout le temps, quand ils sont partis en guerre contre un ennemi, toutes leurs guerres sont basées sur les armes qui ont été fabriquées par les ennemis contre lesquels ils vont se battre. Donc, les balles sont produites par leurs ennemis, la poudre est produite par leurs ennemis. Donc, ils leur supplient de leur donner des armes. Et ces musulmans utilisent l'argent qu'ils ont acquis, qui ont acquis très difficilement, pour acheter des armes obsolètes.
Une fois que les musulmans entrent en guerre, dans quelle que soit la guerre, les prix des armes augmentent. Et en résultat, alors qu'ils sont en train d'exporter leur or noir pour des prix modiques, les armes qu'ils achètent durant cette période pourraient être achetées ordinairement 1/5 du prix pour lequel ils vont le payer à l'instant. Donc, ils vendent leur or noir pour acheter des choses, des armes à très bon marché, des armes qui sont déjà obsolètes, des armes que si les musulmans n'avaient pas achetées, des armes qui auraient été jetées au fond d'une mer, parce qu'après un certain temps, il y a de nouveaux modèles. Et jamais les musulmans ont ces armes avec lesquelles ils vont tourner le cours du destin. Le résultat est que leur défaite a déjà été écrite et destinée. Et qui est tué au nom du djihad? Qui est celui qui est détruit? C'est le peuple, dit sa sainteté. Les moullas continuent à les haranguer, à leur demander de partir se battre. Mais le résultat est que vous voyez des corps musulmans qui sont enfouis quelque part à droite et à gauche. Jamais ils n'ont pu changer le cours de l'histoire moderne. Mais ils n'ont même pas pu changer un seul point du cours de l'histoire. Quels sont les territoires qu'ils ont pu acquérir après les batailles? Combien de personnes ont-ils perdu? Et ils ont détruit l'économie et le futur du pays, tout comme dans le cas de l'Irak. Donc, ce que nous vous appelons sévère, la sagesse, quand Dieu a choisi son leadership, ceux qui rejettent cette aide, ces personnes vont toujours se comporter comme un corps sans tête. La première question est, je comprends que la communauté Ahmadiyya veut l'unicité des musulmans, l'unité des musulmans et des non-musulmans. Je veux savoir comment pouvez-vous apporter cette unité. Le terme unité peut être défini avant de répondre à cette question. L'unité peut être atteinte si nous avons des dénominateurs communs. On ne peut pas atteindre l'unité à travers des points de vue divergents. Nous devons trouver une plateforme sur laquelle tous sont d'accord. Et cette plateforme, c'est la plateforme humanitaire. C'est-à-dire, il y a certaines valeurs qui sont acceptées par tous les êtres humains en tant qu'êtres humains. Et nous devons coopérer dans toutes ces valeurs. Ensuite, l'unité que nous considérons comme unité, c'est-à-dire même les juifs et les chrétiens, et les juifs nous appellent, ce sont l'unité vers laquelle le Saint-Coran les appelle. Le Saint-Coran, s'adressant aux gens du livre, déclare ô vous, les gens du livre, répondez à cet appel, c'est-à-dire nous devons joindre nos efforts à faire le bien, à répandre le bien, et ce sont des choses qui sont communes entre nous et vous. Et la première chose, c'est l'unicité de Dieu. Nous croyons tous dans l'unicité de Dieu. Donc, toute chose qui peut découler de ce point commun doit s'exprimer par des efforts communs afin de répandre le bien dans le monde. C'est un message très conséquent, un message de bonté universelle. C'est le Saint-Coran, 1400 ans de cela, qui a donné ce message. Et je ne comprends pas, à propos des musulmans, peut-être que ces ulémas, ces soi-disant ulémas musulmans ne lisent pas le Saint-Coran ou ils ne comprennent pas ce que dit le Saint-Coran peut-être. Malheureusement, et malheureusement pour nous, le même message d'unité
a donné a été présenté par Sa Sainteté le Pape deux décennies de cela. Et il a donné il a fait le même appel. Et il a dit, venez, on va se joindre à propos des choses qui sont communes parmi nous. On va se joindre contre tout ce qui est irreligieux. Donc, quand un représentant du pape m'a rencontré, je dis Sa Sainteté le Pape parce que le Saint-Coran me demande de respecter les leaders des autres foi. Donc, c'est un titre qui était accepté. Donc, j'ai pas peur des autres musulmans si ils croient que je suis en train de commettre un crime en utilisant ce titre pour le pape. Donc, on doit utiliser ce titre si ce titre n'a pas de connotation polythéiste. Donc, je ne crois pas qu'il y a de problème à ce propos. En tout cas, ça c'était en passant, dit Sa Sainteté. Mais ce que je disais est qu'un représentant de Sa Sainteté le Pape a fait le tour du monde. Je crois qu'il a visité plusieurs pays du monde, mais il m'a rencontré en Suisse quand j'étais là-bas. Et il m'a offert la même invitation. Et il m'a demandé de venir joindre les chrétiens afin de répandre le bien de le monde. Et il m'a demandé de suivre ces choses qui sont communes entre nous et eux. Je lui ai dit qu'il était un peu trop tard pour me donner ce message, car ce message a été déjà donné par le saint prophète, paix soit lui, 1400 ans de cela. Donc, je vais conseiller Sa Sainteté le Pape d'accepter ce message en premier, lui, et de ne pas détourner ce message, parce que ce message a été donné 1400 ans de cela. Personne ne peut prendre ce message et l'approprier aujourd'hui. Mais voilà l'attitude de la communauté Ahmadiyya quand nous parlons de l'unicité de l'homme. Cela ne peut se faire que si nous avons des croyances communes. Et dans la religion, on a beaucoup de croyances qui sont communes entre diverses foi. Il y a des points de vue qui sont convergents. Et au lieu de se disputer, pourquoi ne pas inviter les gens vers ces points qui sont communs? Par exemple, dans le cas de la communauté Ahmadiyya, les autres musulmans disent que nous ne sommes pas des musulmans parce que d'après les mullahs, nous ne croyons pas dans le Khataman Nabiyyin, dans le sceau des prophètes, mais nous croyons et nous savons déjà que notre croyance est beaucoup plus acceptable que leur croyance à eux. Mais ce n'est pas la seule chose dans laquelle on croit. Nous croyons dans tout le Saint-Coran, nous croyons dans l'unicité de Dieu, nous croyons dans les livres divins révélés, nous croyons dans tous les anges, nous croyons dans le jour de la résurrection et nous croyons dans tous les 5 piliers de l'islam et nous pratiquons ces 5 piliers comme la salat, la zakat, le ramadan et le hajj. Donc nous croyons dans tous ces points fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas nous joindre afin de faire profiter les musulmans, afin que les musulmans soient des meilleurs musulmans, des musulmans plus représentatifs? Et donc c'est contre les principes de l'islam et c'est pour cette raison qu'on présente ce point de vue, que les musulmans doivent inviter tous les gens du monde vers les bons points qui sont mentionnés dans toutes les religions. Et on doit oublier les différences religieuses. Ces différences religieuses ne doivent pas jouer de rôle négatif ici. À part cela, il y a beaucoup d'autres versets du Saint-Coran qui supportent ce point de vue. Par exemple, le Saint-Coran dit à plusieurs reprises « Ta'awanu alal birri wa taqwa » coopérer mutuellement sur tout ce qui est bon et coopérons par crainte de Dieu. Donc, quand les gens travaillent pour une bonne cause, c'est le devoir des musulmans que de les aider, que d'aider cette cause et de se joindre aux efforts des autres. Donc, quand vous travaillez ensemble
comme une communauté, il y a une meilleure compréhension, il y a une amitié qui se développe et les gens se rapprochent des autres. Si vous vous joignez pour le bien-être de l'humanité. La deuxième question, s'il vous plaît. La deuxième question posée était, en tant que musulmans, nous croyons dans tous les livres révélés. Quelle est la nature exacte de ces livres? Est-ce que nous acceptons tous ces livres comme le message exact de Dieu? Donc, nous acceptons dans tous les livres de Dieu, mais on ne croit pas dans les interpolations qui ont été faites plus tard par rapport à ces livres. Quand nous disons, nous croyons à 100% dans les livres révélés, la clé ici est les livres révélés. Ce ne sont pas, nous ne croyons pas dans les livres qui ont été fabriqués par les êtres humains. Donc, toutes ces écritures saintes, tout ce qui est dans les écritures saintes et qui nous a été transmis ne peut pas être traité comme une écriture sainte parce que même les suivants de telles écritures ont vu des passages qui sont contradictoires, des passages qui ont été ajoutés plus tard. On voit des paragraphes ou des additions qui ont été ajoutées par des êtres humains et on voit aussi des choses qui ont été enlevées par des êtres humains. Donc, quand nous disons que nous croyons dans tous les livres révélés, le terme révélé est toujours est là et on ne peut pas commettre d'erreur. Tout ce qui a été révélé dans le livre, dans n'importe quel livre, nous croyons dans ce livre. Vous avez mentionné à l'instant que si nous sommes en train de nous battre contre d'autres musulmans et qu'il y a des non-croyants qui se battent avec nous, alors on s'est débarrassé de la signification du djihad. Je donne cet exemple. Par ma compréhension du djihad est que le djihad est une guerre contre un tyran, contre l'oppression. Si je suis un musulman et que je me bats contre un tyran et qu'un chrétien qui croit dans la justice vient et m'aide, comment est-ce que mon djihad tombe à l'eau? L'aide de ce chrétien sera acceptée, mais ce ne sera pas le djihad. Parce que la définition du djihad qui est autorisé à définir la djihad, est-ce moi, vous ou quelqu'un d'autre? Le djihad est un terme, et c'est un terme religieux, dit sa sainteté, et le Saint-Coran lui-même a défini le djihad. Donc, si quelque chose n'entre pas dans le cadre de cette définition, cette guerre ou cette bataille peut être qualifiée d'une cause juste, mais ce ne sera pas le djihad. D'abord, moi, je vais vous définir le djihad, et votre compréhension du djihad est différente. Donc, là-bas, cette observation ne sera pas applicable. Il y a un autre principe qui entre en jeu. Mais cela n'est pas le djihad ici. Dans le terme strict du Saint-Coran, c'est un conseil très important, c'est-à-dire vous devez vous aider pour toute bonne cause. Si quelqu'un est tué, moi je crois que Dieu va démontrer sa grâce pour cette personne, parce que cette personne ne s'est pas battue pour ses buts personnels, mais il s'est sacrifié pour une bonne cause, et son sacrifice ne sera pas ignoré par Dieu. Mais quand même, cela ne nous donne pas la permission de changer la définition du djihad. Je ne suis pas d'accord avec vous, donc je vais poser une autre question si vous voulez. Il y a autre chose, et c'est que, un instant s'il vous plaît, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais vous devez mentionner ce que je me suis tourné vers le Saint-Coran, vers ce verset du Saint-Coran, et j'ai défini le djihad par rapport à la parole de Dieu.
Donc, est-ce que j'ai commis une erreur ici? Mon interprétation du djihad, je ne demande pas votre interprétation à vous, mais je parle des évidences que moi j'ai produites du Saint-Coran. Donc, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les preuves présentées par le Saint-Coran ou de prouver quelles sont les lacunes à propos de mon explication. Donc, ici, ce ne sont pas des désaccords personnels. Vous pouvez présenter une autre interprétation du djihad, vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez pas le droit de changer la définition du djihad comme présentée dans le Saint-Coran, à moins que vous ne prouviez que quelqu'un a commis des erreurs par rapport à son interprétation des versets que j'ai cités. Si je me bats contre un tyran, est-ce cela le djihad? J'ai déjà expliqué cela, dit sa sainteté. Vous battre contre un tyran est une bonne cause, à condition que les lois du pays ou les lois du monde vous accordent la permission. Là où vous commencez à qualifier cette lutte de djihad, cette lutte sera définie. Cette lutte doit être d'après les définitions que Dieu a établies. Je vais m'expliquer davantage, dit sa sainteté. Le Saint-Coran ou le Saint-Prophète, paix soit lui, a utilisé le même exemple, mais pas dans le cas de prendre des armes. Il a dit que c'est un djihad que de dire la vérité face à un croyant, un tyran plutôt, de dire la vérité, quel que soit le sacrifice à payer. Donc, ce sera le djihad. Mais il n'a jamais donné la permission de prendre les armes parce que vous considérez quelqu'un de tyran. Donc, il y a des points très subtils qui doivent être mis en exergue avant que vous définissiez le tout. Les tyrans sont les tyrans, c'est vrai. Et si une partie du monde a la permission du Saint-Coran, vous pouvez qualifier cela de djihad ou pas. Si quelques groupes ont le droit de se battre pour leur défense, cela peut être acceptable. Et le Saint-Coran a qualifié de telles personnes de martyrs s'ils meurent pour leur cause. Mais il n'a pas qualifié cette lutte de djihad. Donc, je crois que c'est cela qui vous fatigue. Il y a quelqu'un qui, de bonne nature, se bat pour une bonne cause. Si cela n'est pas le djihad, alors c'est quoi le djihad? Le djihad, comme défini par le Saint-Coran, a ce trait de quelqu'un qui n'a pas eu la liberté de mettre en pratique ses droits religieux. Quand on lui force de se détourner de cette ligne de conduite, c'est là que le djihad entre en action. Mais se battre contre les tyrans est une bonne cause, à condition que vous vous battez et que vous avez des droits. Et dans ce cas, le Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, a expliqué que si quelqu'un on essaie de voler quelqu'un et que cette personne se défend et qu'il est tué en se défendant, cette personne est un mortier. Donc, quand vous allez réfléchir en ces termes, certainement, cette cause est une bonne cause, mais cela ne veut pas changer la définition du djihad comme énoncé par le Saint-Coran. Donc, je dis que si c'est la même situation, mais qu'un chrétien vient vous aider, le but n'est pas du djihad alors. Donc, ce ne sera pas un djihad, ce sera une bonne cause. Donc, on ne peut pas donner le même titre à toute chose, dit sa sainteté. Les bonnes choses peuvent avoir d'autres titres. Je me suis déjà exprimé dessus. J'ai déclaré que le Saint-Coran nous appelle à coopérer pour d'autres bonnes causes. Là-bas, la coopération d'un juif, d'un chrétien ou d'un hindou sera acceptée si c'est pour répandre le bien de le monde et si c'est pour répandre les croyances qui sont communes. Donc cette communalité, le fait des points, ces points communs sont très importants afin de comprendre ces concepts de bataille. Là où il y a des points communs et que vous croyez dans le même Dieu et que vous avez une même croyance en Dieu, et si quelqu'un interfère dans vos droits,
Ici, c'est la définition du djihad comme démontré par le Saint-Coran. Mais il y a d'autres points communs aussi. Et le Saint-Coran, à plusieurs reprises, nous dit que vous devez coopérer avec les autres. Vous ne devez pas regarder leur race ou leur religion. Vous devez faire toutes les choses bonnes et vous devez les inviter à venir vous joindre. Ici, qu'ils soient chrétiens, juifs ou autres, on ne va pas rejeter leur aide. Ok, merci. Donc, si vous avez une question, ma question est que je ne connais pas grand-chose à propos de la communauté Ahmadiyya, mais je crois qu'ils disent que d'autres prophètes peuvent venir après le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Donc, est-ce que vous croyez qu'avec chaque nouveau prophète, il y aura un nouveau schisme dans l'islam et que certains vont l'accepter et d'autres ne vont pas l'accepter? Donc, en fait, il y aura plusieurs schismes et on aura le double des schismes existants. J'ai compris votre problème, dit sa sainteté. Le fait est que les prophètes subordonnés ne peuvent pas venir à moins que l'islam ne s'est divisé en premier. Et cela a été mentionné dans le Saint-Coran à plusieurs reprises et dans les hadiths du Saint-Prophète. Le réformateur, quel que soit son nom, nous, on le qualifie de prophète subordonné. Les autres ne le qualifient pas de prophète subordonné ouvertement. Et je vais m'expliquer davantage. Mais quand je vais m'apesantir, vous serez d'accord. Vous allez voir qu'eux aussi, ils croient dans les mêmes choses. Le débat est à propos de ce point de si quelqu'un apparaît en islam, quelqu'un qui a été décrit par le saint prophète, qui a été prophétisé par le saint prophète, paix soit sur lui, quel sera le but de sa venue? Est-ce qu'il va venir dans une Oumma unie et est-ce qu'il va venir diviser la Oumma afin de créer un schisme, ou est-ce qu'il va venir afin d'enlever le schisme et afin de créer une plateforme avec la promesse que cette plateforme aura le dessus et en fin de compte les gens seront unis sous la même bannière? Et ce sont deux choses différentes, dit sa sainteté. Le saint prophète, paix soit sur lui, avant de prédire que Jésus-Christ ou l'imam Mahdi viendra, il a toujours déclaré que cette Oumma sera divisée, tout comme les Juifs auparavant ont été divisés. Les musulmans vont suivre les mêmes pas. C'est que les Juifs ont été divisés en 72 sectes. La communauté islamique sera divisée, elle aussi, en 72 sectes. Le saint prophète, paix soit sur lui, a décrit le caractère des musulmans de cette période. Il a dit: Sayati ala nasi zamanun la yabqa min al-islami ila ismuhu wa la yabqa min al-Qurani ila rasmuhu. Un temps malheureux viendra quand l'islam sera là que de nom seulement, et quand le Saint-Coran sera là, mais qu'en lettres seulement. L'impression créée est que peut-être que les gens ne vont pas partir aux mosquées. Non, au contraire, le saint prophète a fait une autre observation. Il déclare: les mosquées seront remplies, oui, les mosquées seront remplies, mais ce seront des mosquées vides de droiture et de direction. Ensuite, il va retirer un malentendu à propos des leaders religieux. Si il y a une communauté ou un leadership sain, pourquoi est-ce que la Oumma sera dans un tel état déplorable? Il déclare: Ulama uhum sharru man tahta adim as-sama. Leurs ulémas à eux, et ici il ne réfère pas ces ulémas vers lui, et il a déclaré: Ulama uhum, leurs ulémas, leurs soi-disant érudits
seront les pires créatures sous la calotte du ciel à cette époque. Shar et le mal. Shar est utilisé aussi en nom. Ici, c'est en nom qu'on a utilisé le terme shar. Quand quelqu'un devient la personnification du mal, on le qualifie le mal, comme dans la langue française. Donc, ici, dans ce contexte, il est dit qu'ils seront la personnification même du mal, ici, sur la terre. Quand tel sera l'état des musulmans, c'est là que l'imam Mahdi peut venir. C'est là que le Messie doit venir. Donc, la question ici n'est pas valable. Est-ce qu'il viendra pour diviser la Oumma? Est-ce qu'il va venir pour diviser les musulmans? Non, certainement, mais il viendra comme tous les prophètes de Dieu. Il va leur accorder l'opportunité de se réunir et de se baser sur les points communs avec les autres. Et ce phénomène a été mentionné dans le Saint-Coran comme un phénomène qui va continuer et qui va gagner du terrain. Ce phénomène va gagner du terrain et en fin de compte, ce sera ça, l'unité qui sera créée, alors que ceux qui sont divisés ne peuvent pas être unis. C'est impossible, à l'exception qu'il y ait quelqu'un qui vient au nom de Dieu, qui est rejeté et qui est haï, qui est honni, et qu'on fait des efforts pour le détruire, mais qui continue à grandir. De faiblesse, il progresse en force, et le Saint-Coran, par là, ce propos, déclare à propos de cette bataille entre le bien et le mal, à propos de cette bataille pour gagner du terrain au nom de Dieu, Dieu ordonne le saint prophète de faire des annonces, de faire cette annonce. Dieu déclare que tu peux annoncer Est-ce qu'il ne voit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas? Qu'après chaque rencontre, en fin de compte, nous gagnons du terrain et ils perdent du terrain. Quel que soit, même si le processus est petit, il est certain que le message qui est annoncé gagne du terrain et tous les efforts afin de détruire ce message sont frustrés. Et le résultat sera le même. Ce qui va grandir aura la prédominance. C'est le cas, c'est cela le cas de la Jamaat Ahmadiyya. Ce n'est pas le cas de créer un schisme, mais il y a encore pas mal de choses à discuter. Est-ce que cela se passe dans le cas de la Jamaat Ahmadiyya et comment ça se passe? Je vais me tourner vers la deuxième partie, c'est-à-dire à propos des prophètes subordonnés. Donc cela a été inclus dans votre question. Cette tâche n'a jamais été accomplie par des êtres humains et cela ne pourra pas se faire. Cela est impossible que les êtres humains puissent faire cette tâche de leur propre chef parce que les schismes et les divisions sont les résultats non pas de malentendus seulement, mais c'est à cause de la corruption humaine, c'est à cause de cet égoïsme, c'est à cause de ce désir d'être beaucoup plus grand que les autres. Donc cela devient une guerre territoriale entre les différents leaderships et c'est pour cette raison qu'ils cherchent qu'en plus grand nombre de suivants. Et donc, on peut reconnaître cela facilement. Une fois que cela se passe, la cause de cette division et à cause de cette manque de moralité et à cause de cette manque de loyauté, c'est pour cette raison que le nom de la religion ne va pas vous servir. Je peux m'expliquer davantage à ce propos par rapport à la situation d'aujourd'hui. Vous avez vu et vous avez entendu à propos des différents sectes des musulmans qui se battent entre eux, à propos des leaders religieux qui haranguent les musulmans pour qu'ils détruisent les mosquées des autres. Et quand ils disent que l'islam veut qu'ils se battent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler
de ces ulémas qui se joignent ensemble afin d'éradiquer le mal qui est en train de ronger la société islamique. Où est-ce qu'ils l'ont fait et quand est-ce qu'ils l'ont fait? S'ils avaient un certain amour pour l'islam, ils auraient dû partir dehors et ils auraient dû réhabiliter les valeurs perdues de l'islam, la vérité, l'honnêteté, le respect pour les autres, le respect pour l'autorité, la gentillesse, la bienveillance et le fait de se sacrifier pour les autres, pour les moins fortunés et de ne pas léser les droits des autres et de ne pas amasser des biens au dos de la nation. Donc, ce sont là les caractères anti-islamiques. Ce sont ces caractères qui ont rongé les sources même de la communauté islamique dans le monde. Montrez-moi un pays où vous pouvez dire que les éléments se sont joints ensemble pour se battre contre ces immoralités. Voilà le djihad vers lequel je vous appelle. L'islam attend que vous vous joigniez les forces pour les bonnes causes, même si vous devez vous joindre avec les juifs et les chrétiens s'il le faut. Ici, c'est le cas des musulmans. Les musulmans ne peuvent pas joindre leurs forces afin de se battre contre l'immoralité. Ces crimes qui, une fois se sont répandus dans le monde, ne laissent rien dans la société. Donc, comment peut-on croire dans l'unicité de Dieu alors que les musulmans se sont divisés et continuent à se diviser? Comment pouvez-vous croire dans la véracité de Dieu alors que vous êtes complètement négligent envers la maladie, cette maladie qui est en train de ronger toute la société? Voilà pour quelle raison Dieu a envoyé des prophètes. Et là-dessus, on est tous unis. Il y a des accords à propos de l'identité de cette personne. Tous les ulémas musulmans croient, comme nous, que l'imam Mahdi sera choisi par Dieu. Il ne sera pas élu par des personnes, mais il sera élu et choisi par Dieu. Si quelqu'un est devenu un leader religieux directement par Dieu, quel autre titre pouvez-vous lui donner à part le titre de prophète? Je ne trouve pas d'autre titre, dit sa sainteté. Il est impossible de trouver d'autres titres. Il est impossible que Dieu choisisse quelqu'un et pour le choisir comme son imam et pour vous obliger à croire en lui. Et si cette personne n'est pas un prophète, alors qu'est-ce qu'il est? Donc, il croit dans le prophétat sans avoir le courage de le dire, de le prononcer. Si cela n'est pas le prophétat, alors Mirza Sahib n'est pas un prophète d'après leurs termes. Voilà notre compréhension de ce prophète subordonné, un leader en l'islam, un leader qui a été choisi par Dieu, un leader qui va se soumettre complètement aux enseignements du Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed, bien sûr, celui. C'est lui qui est qualifié d'imam Mahdi et nous disons que c'est le poste d'un prophète subordonné. Ils peuvent être en désaccord, mais ils ne peuvent pas dire que nous avons violé le message de Khatm Nabuwat. Eux, ils l'ont fait. Ils l'ont fait si on tourne autour du débat. Le deuxième personnage qu'ils attendent, c'est la personne de Jésus-Christ. Et en référence avec Jésus-Christ, vous pouvez demander n'importe quel zalim. Tous les zalims sont d'accord qu'il était un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, oui. Mais après que le Khatam an-Nabiyyin est apparu, ils vont dire oui. Mais il y a un problème ici. Dieu a décidé de ne pas envoyer d'autres prophètes après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le problème de Dieu, c'est que on aura besoin d'un prophète dans le futur. On aura besoin d'un prophète afin de réformer les musulmans et afin qu'ils se battent contre d'autres foi au nom de l'islam. Donc, comment est-ce que Dieu peut résoudre ce problème? Il a
il n'a pas envoyé des prophètes. Il a arrêté l'envoi des prophètes alors qu'il sait qu'il a besoin de prophètes. D'après les mollahs, d'après le concept de Dieu des mollahs, Dieu a gardé vivant un prophète au ciel. Et ils disent que c'était Jésus-Christ. Pendant 2000 ans, Jésus-Christ était resté vivant au ciel. Il attend toujours sa venue sur terre parce qu'on a besoin d'un prophète et un prophète ne peut être fabriqué. C'est pour cette raison qu'un ancien prophète attend depuis 2000 ans sa venue sur terre. Donc, il n'y a pas d'autres personnes qui partagent l'endroit où il se trouve. Et pourquoi tout ce non-sens? Pourquoi torturer Jésus-Christ à tel point pendant si longtemps? Pourquoi ne pas l'envoyer directement? Ils disent parce que Dieu a fait la promesse de ne pas envoyer de prophète. Et Dieu a pensé qu'il n'aura pas besoin de prophète. Ok, et quand il va venir, quelle sera la nature de son prophétat? Demande sa sainteté. Est-ce qu'il sera un prophète des Israélites ou est-ce qu'il aura la position d'un prophète universel en suivant le saint prophète, paix soit lui? S'il suit les commandements du Saint-Coran de Rasulan ila Bani Israël, c'est-à-dire prophète aux enfants d'Israël, alors nous, vous et moi, on peut sortir, on peut le dire, oui, Dieu vous a béni, mais nous n'avons pas d'autorité, on ne trouve pas de sanction de la part de Dieu afin que vous travaillez dans la Oumma. Parce que la Oumma déclare que vous n'êtes qu'un prophète pour les enfants d'Israélites. Nous ne sommes pas des Israélites. Nous avons besoin d'un message universel. Donc, vous pouvez rester ici comme un invité, mais pas plus que cela. Quelle sera la réponse de Jésus-Christ, à moins qu'il ne déclare que son prophétat a amplifié à tel point que son prophétat est en accord avec le domaine du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si ce n'est pas là un nouveau prophète, alors quel sera son but? Donc on n'a pas atteint le but. Donc Dieu a dû faire ce grand détour. Dieu a dû faire ce grand détour afin d'envoyer un prophète sans aucun objectif, parce que d'après les arguments des mollahs, les nouveaux prophètes ne peuvent pas venir. Alors c'est pour cette raison que l'ancien prophète viendra. Mais ce nouveau prophète doit avoir un autre domaine, un domaine qui n'a pas été choisi par d'autres auparavant. Donc il viendra comme un nouveau prophète si on doit prendre leur parole à la lettre. Donc voilà le seul débat à ce propos. La question ne sera pas décidée par nous. La question sera définie par le Saint-Coran et par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que nous croyons en lui et nous croyons que son époque va durer jusqu'au jour de la résurrection. Et il est impossible que quelqu'un puisse se déclarer prophète sans avoir démontré son autorité, à moins qu'il ne s'est basé sur le Saint-Coran et les hadiths. Donc avec cette condition, n'importe quel prophète peut venir s'ils vont suivre l'islam, s'ils vont suivre le but pour lequel elles ont été créées. Si cette personne a été envoyée par Dieu en suivant les commandements de l'islam et du saint prophète, quelle objection peut-on avoir? Le seul droit, c'est que de demander à ce prophète de montrer des signes, démontrer où est-ce que vous avez été mentionné dans le Saint-Coran, en principe ou en personne, où est-ce que vous avez été mentionné par le saint prophète Mohammed, paix soit lui. S'il vous donne de tels certificats, voilà donc le certificat du Khatam al-Nabiyyin. Si le saint prophète dit qu'un prophète va venir, donc quel est le problème avec le chiffre? Nous croyons déjà dans 124 000 prophètes avant le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Merci.
this should be the last question. Huh? This should be the last question, but not Khatamul Sawalat, All right. My question is, what's the difference between Ahmadis and other Muslims? What's the difference between Ahmadi Muslims and other Muslims? Already I have been, speaking on the same issue. If I have failed to express differences, that is my fault. I don't say it's your fault. But once you have asked the question, out of respect for you, I must tell you the major differences are that they believe that an Imam Mahdi and Messiah would come later on. We believe he has come. They believe that the Messiah will be the same old person who was raised in the Ummah of Moses. We believe no, he is not alive bodily as others believe. We believe that he died a normal human death after having performed his commission as a prophet of God, having delivered the message to the Israelites who were there in Palestine and also to those who had migrated earlier to Afghanistan, Kashmir, etc. So he returned to God like any other prophet through normal death. But after the performance, after delivering the goods which he was raised to deliver, he acted according to God's desire and commission and returned as a successful prophet. So they say no, he is still alive in the heaven and he would descend bodily himself. The second difference already I briefly mentioned. They believe that there can be no prophet of God, yet a prophet can come who will be then old prophets repeat. And they believe that Imam Mahdi will be appointed by God, yet he will not be subordinate prophet. So we disagree with that. These are the major differences. Otherwise, the Quran is the same, the Hadith is the same, Namaz is the same. You can observe, come and see, watch us. The Qibla is the same, and the details of Namaz, 5 prayers, how they are performed, wuzu, etc. There is no difference. Only minor differences which exist between one sect of Hanafi or Shia or Shafi sect, etc. They are small things in referring to the way how this namaz should be practiced. Fundamentally, they all believe in the 5 prayers and everything is the same. Anything else, I don't think of any fundamental difference other than that. But in details, of course, differences appear in the interpretation of the Holy Quran regarding jinns, regarding doomsday, regarding the life after death, regarding the angels, persons. For instance, they believe that angels actually possess wings like this, like birds, and they fly about in space while there is no air, nothing to push it with your wings. And we believe wings are only powers, attributes granted by Allah. They are your potentials with which you can rise to a certain height in the sight of Allah. So these are other minor differences which I never spoke of. So pardon me that little joke, but I thought let me relax the atmosphere. That's all. It was not at your cost. Thank you very much. And shall we now take leave of each other? Because now it's time for prayer, right? Assalamu alaikum wa rahmatullah.